Plus d'1 milliard de dollars liquides en 24 heures, exploit majeur sur Balancer, perte importante chez Stream Finance. Grosse journée dans la cryptosphère. Bienvenue sur le récap des dernières 24 heures. On détaille l'essentiel, le contexte et ce qu'il faut surveiller. Ce qu'on sait, Balancer V2 a subi un exploit estimé à environ 128 millions de dollars. Cela a affecté ses Composable Stable Pools qui détenaient principalement des versions Wrapped d'Ether. Ces pools sont conçus pour combiner liquidité et optimiser les taux d'échange entre actifs similaires, mais avec une conception composable. Ça rend aussi possible l'interaction entre plusieurs protocoles et wrappers. Donc on a au final un impact multi-chain, on a les mêmes types de pools Balancer V2 déployés sur plusieurs chaînes, Ethereum, Arbitrum, Berachain, et l'attaquant a tiré parti d'une faiblesse d'accès qui a permis des transferts non autorisés sur ces déploiements. Le caractère cross-chain avec des bridges de liquidité, des wrappings, ça permet au mouvement d'actifs de se propager au-delà d'une seule chaîne, et ça a grandement amplifié l'échelle de l'attaque. Berachain, de leur côté, ils ont pris la décision d'arrêter la chaîne temporairement et d'initier un hard fork d'urgence. La finalité, c'est d'empêcher les transferts additionnels et de donner le temps aux équipes pour tracer les flux et coordonner des réponses. Au niveau des mesures en cours, on a un gel, monitoring des wallets impliqués, coordination pour rembourser les utilisateurs affectés, et vérification d'intégrité sur les bridges et services d'Oracle. À court terme, on peut anticiper une pression vendeuse sur les tokens directement exposés et probablement une hausse de la volatilité sur les actifs liés au staking. Ce qu'il faudra suivre dans les 48-72 prochaines heures, c'est donc le traçage des adresses impliquées et la confirmation des montants finaux drainés. Probablement, on verra des annonces officielles sur les modalités de remboursement, des réponses des infrastructures, des bridges, des oracles, pour limiter la contagion. Autre news, Stream Finance a stoppé les retraits après une perte de 93 millions de dollars liée à un gestionnaire externe. Leur stablecoin XUSD a perdu la parité. Encore une fois, on voit bien le besoin d'un reporting public et de garanties claires pour les stablecoins. Heureusement, dans l'écosystème, la plupart des investisseurs se tournent vers les stablecoins avec des audits et réserves publiques, mais les projets moins transparents sont vraiment un risque en période de stress. Plus d'1,2 milliard de dollars ont été liquidés ces dernières 24 heures avec comme moteur majeur le levier et la prise de risque. Grosse pression généralisée sur le marché. À court terme, une grosse volatilité, des opportunités de scalping. À long terme, malheureusement, ça va renforcer la dépendance au retour des flux institutionnels comme support durable. Au niveau des trends, on a un Dinocoin qui nous fait un beau rallye en ce moment, le Zcash. C'est lié à sa roadmap Q4 et il va falloir surveiller l'adoption des privacy tools et les réactions réglementaires. Et c'est le retour du narrative privacy, on verra. On a le Jelly, un meme coin Solana qui fait un superbe run en ce moment. Dans le contexte actuel, 500 millions de dollars de volume et 30% de hausse en daily, c'est assez impressionnant. Sur Polkadot, possible catalyseur de volume avec la fermeture du claim Monad. Autre news, on a MMT Finance qui annonce la première vague d'airdrop sur Sui. On peut s'attendre à une pression vendeuse initiale à la suite de l'airdrop. Et possiblement une stabilisation et pourquoi pas une montée suite à des listings. Chainlink s'associe avec FTSE Russell pour la publication on-chain d'indices. Potentielle adoption pour des RWA tokenisés. Pour conclure, personnellement, je suis assez négatif. Je pense que les signaux institutionnels vont vraiment déterminer si le marché va reprendre une tendance haussière durable ou si on va rester dans une phase de range très volatile. Qu'est-ce que vous en pensez de votre côté? Bonne journée à vous.